Bonjour, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur Leadership Minute. C'est un réel plaisir de parler de leadership parce que, comme le dit John Maxwell, tout s'élève et s'écroule sur le leadership. Tout s'élève et s'écroule sur le leadership. Si vous avez quelque part et qu'il n'y a pas du résultat qui est produit, c'est très simple, il n'y a pas de leader, il n'y a pas quelqu'un pour inspirer les gens, il n'y a pas quelqu'un pour faire bouger les choses. Et aujourd'hui, bonne nouvelle, nous parlons de l'impact du leader. Alors, prenez une équipe, une organisation, une entreprise qui n'arrivait pas à produire du résultat. Et on vous nomme à la tête de l'équipe, on vous nomme à la tête de l'organisation, on vous nomme à la tête du pays, vous êtes élu. Vous avez l'opportunité de déposer votre empreinte, de sorte que quand les gens se souviendront de votre avènement, de votre régime, de votre accession au pouvoir, du temps où vous avez été là, ils se rappellent que quand il est arrivé, les choses ont changé. Alors, beaucoup de gens, malheureusement, font recours à ce que j'appelle les déserts. Et nous avons à HEC, donc l'entreprise dont je suis associé et dont je suis aussi membre, et je suis coach là-bas. HEC, nous sommes présents au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo et au Burkina Faso. Donc, ce que nous disons souvent à HEC, c'est qu'on n'a pas besoin de démontrer les raisons pour lesquelles on n'a pas produit du résultat. On n'a pas besoin de démontrer les raisons pour lesquelles on n'a pas produit du résultat. Vous devez amener du résultat un point bas. Alors, l'impact que le leader doit avoir, c'est qu'il est arrivé à un moment où il n'y avait pas de résultat. Il était arrivé à un moment où il y avait pas, les choses ne marchaient pas. Et quand il est arrivé, on a senti que les choses marchent maintenant. C'est ça en fait le leadership. La capacité à produire du résultat. À faire bouger les choses là où elles ne bougeaient pas avant. Mais malheureusement, quand les gens sont nommés dans des conditions difficiles, quand les gens sont élus dans des conditions difficiles, quand les gens ont été promus pour remplir une mission délicate et qu'ils n'arrivent pas à produire du résultat, ils commencent par expliquer le fait qu'ils n'ont pas réussi à produire du résultat, les conditions qui sont en face d'eux. Alors, si vous expliquez le fait que vous n'avez pas réussi à produire du résultat par l'environnement, par les gens que vous avez autour de vous, par exemple, vous dites, ok, les choses se faisaient, je n'étais pas au courant, on ne m'avait pas dit, en fait, je ne savais pas que. Ok, êtes-vous le leader? Êtes-vous le responsable vraiment? C'est une question importante à se poser. Mais mieux, comme le dit Winston Churchill, la meilleure mission devait être confiée à celui qui l'accomplirait sans revenir avec des excuses. La meilleure mission devait être confiée à celui qui l'accomplirait sans revenir avec des excuses. Si vous voulez imprimer votre impact de leader, vous devez produire les résultats, quoi qu'il en soit. Vous devez vous arrêter pour dire, ok, quelles sont les forces, les faiblesses, les menaces et opportunités de mon environnement, de l'organisation que je dois diriger, du pays que j'ai à diriger. Ensuite, vous devez élaborer clairement un plan pour pouvoir renforcer les forces, pour pouvoir pallier aux faiblesses de sorte que ça devienne des sources de force pour vous, pour pouvoir vous préparer à faire face aux menaces, pour éliminer les risques, et pour pouvoir vous organiser de façon à profiter des meilleures opportunités qui sont à votre disposition, de façon à produire du résultat. De sorte que quand vous êtes passé, les gens constatent que par rapport au niveau auquel les choses étaient, vous avez réussi à les faire progresser, plutôt que d'avoir des excuses. Mais rappelez-vous une chose importante, vous êtes leader pour avoir de l'impact. Pas pour que les gens vous respectent, pour que les gens tremblent quand ils vous voient. Non, pas du tout. Vous êtes un leader pour produire du résultat. Et vous devez vous demander comment est-ce que je fais pour qu'on dise nous ne nous sommes pas trompés en lui confiant ce travail. Si vous êtes un assistant, vous êtes un vendeur, vous êtes un chef de service, vous êtes un chef de département, vous êtes un directeur général, vous êtes un président de conseil d'administration, vous êtes un député, vous êtes un maire, vous êtes un président de la République, les gens doivent se dire nous ne nous sommes pas trompés en lui donnant notre ticket. Et pour ça, vous devez avoir de l'impact. Et c'est quoi de l'impact? Ils doivent sentir que quand ils prennent comment les choses étaient avant, et ils comparent au niveau auquel les choses sont actuellement, ils sentent qu'il y a eu un changement, il y a eu du progrès. Le leadership, c'est ça et plus rien d'autre. Merci.